Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réponds au cinquième, sixième et septième point évoqué par Monsieur Okacha dans sa vidéo dans laquelle il prétend y avoir 7 erreurs dans le Coran. Je les ai résumées en une seule vidéo qui est assez courte quand même, parce que les 3 points, en réalité, la réponse ne mérite pas qu'on en parle trop, elle est tellement simple. Et sans trop tarder, je vais commencer par son cinquième point. Il s'agit de là où Dieu nous parle de la responsabilité de l'humain par rapport à ses actions. Il dit d'un côté, La taziru waziratun wizra ukhra. Chère personne, aucune âme ne portera le fardeau d'une autre âme. C'est-à-dire, personne n'est responsable de ce que fait quelqu'un d'autre. On est seul responsable de ce qu'on fait. Et dans un autre verset ou d'autres versets, Dieu dit que, en parlant de certaines personnes, وَلْيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Il dit que certains vont porter leur fardeau, le fardeau de leurs propres œuvres, en plus d'une partie du fardeau de certaines personnes qu'ils égarent. Et là, M. Okacha, le verset parle de lui-même, qu'ils égarent. Quand on égare quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a fait une action, on a fait quelque chose, on a dit quelque chose, on a fait quelque chose qui a eu des conséquences sur les autres. Ici, dans ce verset, c'est pas une contradiction. On parle tout simplement du principe de la complicité. Si moi je fournis de la drogue à quelqu'un qui va la vendre, je vais pas dire que s'il se fait prendre, que moi, je n'ai rien à voir dans l'histoire, moi, je n'ai vendu à personne. Non, si j'ai pas vendu, et plutôt si j'avais pas fourni, lui, il n'aurait pas vendu. Si j'avais pas fourni, des gens n'auraient pas consommé. Donc, le fait de vendre ou de consommer, c'est la conséquence à mon action, et c'est pour ça que j'en porte la responsabilité. Donc, c'est aussi simple que ça. Ils porteront leur fardeau, le fardeau de leurs propres actions, et le fardeau, une partie du fardeau des gens qu'ils égarent, c'est-à-dire les conséquences de leurs actions. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont payer à la place des autres, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Quelqu'un qui s'il ordonne le bien, comme notre prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit celui qui oriente les gens pour faire le bien, c'est comme s'il l'avait fait lui-même. Donc si j'incite les gens à faire du bien et qu'ils le font, ben c'est comme si moi je l'ai fait aussi. Donc ça marche dans les deux sens. On peut être complice d'une mauvaise action, on peut être, je dirais, partenaire d'une bonne action, et dans les deux cas, on est responsable dans ce qu'on fait. Donc je pense que ce point, on peut le passer, et c'est clair. Le deuxième point concerne le fait que le Coran nous parle du prophète, alayhi salatu wassalam, que Dieu le protège des gens. Il dit, Monsieur Okacha, comment ça se fait d'un côté, il dit que Dieu protège des gens, alors de l'autre côté, vous avez des hadiths, pas des versets, des ahadiths, c'est-à-dire des récits de la tradition prophétique qui disent que le prophète a été assassiné, empoisonné et assassiné. Là déjà, avant ce hadith, on sait très bien assassiné, pas assassiné, c'est un débat qui existe entre les musulmans depuis 14 siècles, c'est pas ça le plus important aujourd'hui, c'est de parler, de dire que le Coran, est-ce que le fait qu'il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Dieu te protège des gens, ça veut dire qu'il le protège de la mort? Encore une fois, Monsieur Okacha, vous êtes en train de faire dire au Coran ce que vous voulez. Le Coran n'a pas dit, Dieu n'a pas dit à son prophète, je te protège de la mort. Il a dit, Allahu ya'simuka minan nas, il te protège des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu déjà, dans le verset, parce que ça c'est juste une partie, lisant tout le verset en entier, Dieu lui dit, transmets ce que je t'ai donné aux gens. Et personne, les gens, Dieu te protège des gens, ça veut dire que personne ne pourra t'empêcher de transmettre. Dieu sera une protection entre toi et ces personnes qui vont essayer de t'empêcher de transmettre. Vas-y, transmets, et personne ne pourra t'arrêter. Voilà ce que veut dire. Sinon, dans le Coran, notre verset, Dieu dit aux Sahaba, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم.
Il leur dit, si le prophète Mohammed, ce n'est qu'un prophète comme les autres. Et s'il meurt ou s'il est assassiné, s'il meurt, s'il est assassiné, c'est-à-dire les deux possibilités sont là. Le Coran parle de possibilité qu'il meure de mort naturelle et de possibilité qu'il meurt assassiné. Ça veut dire que le Coran le dit clairement que le prophète probablement possible qu'il mourra de mort naturelle, mais c'est possible qu'il sera assassiné. Donc ça n'a rien à voir, ce serait une contradiction tellement grossière que ça serait. Donc automatiquement le Coran il nous dit ça. Et quand il te dit, vas-y, transmets ce que je t'ai dit, et Dieu te protège des gens, ça veut dire qu'il va le protéger de façon à ce que personne ne peut être un obstacle pour lui. Et ça, monsieur Okacha, la vérité, la réalité le prouve. Vous dites que ça vient à l'encontre de la réalité. Au contraire, la réalité le prouve. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a commencé seul, il a été combattu en interne et en externe. Les Arabes eux-mêmes, sa propre famille, ils ont commencé à le combattre. Sa nation, les Arabes l'ont combattu. Il a été l'Empire romain l'a combattu, l'Empire perse l'a combattu. Tout le monde s'est allié contre lui. Les grands empires, les grandes puissances n'ont pas réussi à l'empêcher de nous transmettre le Coran. Personne n'a réussi. Et c'est ça le sens qui s'est vérifié du verset quand Dieu dit Allahu ya'simuka min. Transmets, Dieu te protège des gens. C'est-à-dire, tu pourras transmettre. Je suis là, tu n'as qu'à parler et c'est Dieu qui va empêcher tout le monde d'être un obstacle devant toi. Ce point, je pense qu'il est aussi clair. Le prochain point, c'est celui de وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Il parle de le fait que Dieu dise dans le Coran que la mosquée, le Kaaba, la mosquée al-Haram, Masjid al-Haram, le Kaaba, c'est la Mecque en général, que celui qui rentre là-bas, il est en sécurité. Donc il te dit, comment ça se fait, Dieu dit, celui qui rentre dans cette mosquée, il est en sécurité, et d'autre part, il dit qu'il ramène une série d'événements qui se sont produits, des gens qui sont morts là-bas, que ce soit de façon accidentelle ou bien de façon criminelle. Il apporte des faits récents. Moi, je pourrais apporter encore des faits, appuyer ce qu'il dit là. Je dis oui, effectivement, il y a des gens qui sont morts. Et vous parlez des gens récemment qui sont morts. C'est assez récent dans l'histoire, tous les exemples qu'il a donnés. Mais moi, je donne un exemple de gens qui sont morts là-bas, juste après la mort du prophète lui-même. Juste après sa mort, entre des gens qui vivaient, c'était les compagnons du prophète. Il y a eu une bataille interne, une sorte de guerre civile qui s'est produite entre l'Amawiyin et Abdullah ibn Zubayr. C'était un compagnon du prophète. Certains ils ont utilisé des catapultes, ils ont même détruit un mur de la Kaaba elle-même. Des gens sont morts. Et personne n'a dit, oh, le Coran, c'est pas logique, parce que personne n'a compris ce que vous avez compris, monsieur Okacha. Non. Le Coran lui-même, dans le Coran, dit aux musulmans au temps du prophète, lorsqu'ils étaient combattus par de l'extérieur, comme j'ai dit, tout le monde cherchait à les combattre, et il le dit, il leur interdit de combattre aux alentours de la mosquée, dans la mosquée, aux alentours de la mosquée. Il leur interdit, sauf si vous êtes obligés, sauf si vous combattez. C'est clair, il le dit dans le Coran. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Tu leur dis, ne le combattez que si vous combattez. S'il autorise un combat là, ça veut dire qu'il y aura des victimes, des blessés et des morts. Et donc comment on comprend le verset que celui qui rentre doit être en sécurité? Voilà, je l'ai dit déjà, il doit être. Dieu légifère, il nous donne un ordre que cet endroit doit être sécurisé, que personne n'a le droit d'user de violence dans cet endroit. Et ça, tous les musulmans le savent. Tous les musulmans qui partent à la Mecque, faire le pèlerinage ou l'Umrah, quand ils partent à la Mecque, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de tuer une mouche quand tu es à la Mecque. Tu n'as pas le droit d'enlever une feuille d'un arbre. La sécurité totale, c'est un ordre. Maintenant, s'il y a des gens qui enfreignent cette loi, ce règlement, ils le payent, tout simplement. Ils le payeront d'une façon ou d'une autre, en fonction de ce qu'ils ont fait. Mais c'est un ordre de Dieu que c'est à nous de rendre cet endroit
comme une ville de paix, un endroit de paix totale. Aucune violence, aucune agressivité ne devrait se voir là-bas. C'est une maison de prière, c'est une maison de recueillement, c'est une maison où les gens vont là-bas pour leur propre spiritualité, pour leur tranquillité d'esprit, pour leur âme. Pas de place aux disputes, pas de place à la politique, pas de place aux conflits, pas de place, rien. C'est un endroit qui doit être réservé uniquement pour la prière et les belles choses. Voilà. Donc à la fin, mes amis, voilà, je pense que si vous pensez que mes réponses aux 7 points évoqués par Monsieur Okacha ont du sens pour vous, si ça fait du sens pour vous, je vous invite à les partager. Je vous invite également à regarder une vidéo dans laquelle je réponds à l'une de ces vidéos où il prétend, alors là c'était vraiment, j'étais choqué d'écouter cette vidéo, il prétend y avoir des erreurs mathématiques dans le Coran, notamment dans le partage de l'héritage. Là, j'étais choqué d'entendre ce qu'il disait parce qu'à quel point il nous prend à la légère, à quel point il insulte l'intelligence des gens qui l'écoutent, qui le regardent. Donc, je vous invite à la regarder. C'est une vidéo assez courte et puis c'est simple, il n'y a pas grand-chose en réalité, mais vous allez voir comment est-ce qu'il crée la confusion dans la tête des gens. D'ici là, je vous dis à bientôt et merci encore de votre patience.